Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes sur RTI 1 et en direct. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a assisté hier à la célébration officielle de la Nuit du Destin à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le thème de cette célébration, la contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. L'UNICEF et l'ambassade de France offrent du matériel biomédical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, valeur du don plus de 200 millions de francs CFA. Et puis, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a adopté hier mercredi à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Et nous vous le disions dans nos titres, le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté hier à la célébration officielle de la Nuit du Destin à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le thème de cette célébration, la contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Traoré Mahama, Jérôme Kofish, Aboulin. Nuit de solidarité, il m'a confié une enveloppe licite, d'argent licite. Un don licite, une précision qui n'a pas manqué d'arracher le sourire aux fidèles musulmans présents en cette nuit dite du destin dans l'enceinte de la mosquée de la Riviera Golfe. Le faisant, le ministre d'État Ahmed Bakayoko tient à rester dans le contexte de la célébration de l'édition 2017 de la Nuit du Destin. Une célébration en présence du président Alassane Ouattara et qui a porté sur la contribution de l'islam à la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. Une pratique contraire au principe de l'islam, selon les enseignements tirés de la conférence prononcée par l'imam Ousmane Diakité. Le prophète nous avertit pourtant que chaque communauté qui vous a précédé, chaque communauté a eu ses épreuves. Mais l'épreuve de ma communauté, la communauté de Mohammed, notre épreuve sera la richesse. Sa richesse et ses dépenses. Et il nous dit encore qu'un moment viendra où les hommes ne feront même plus attention de la manière dont ils s'enrichissent. Est-ce licite? Est-ce conforme à la loi? Est-ce illicite? Est-ce contraire à la loi, à la morale? Et nous pouvons constater ensemble que nous sommes pleinement dans cette fitna aujourd'hui. Sensibilisation, retour aux valeurs spirituelles, application et respect des dispositifs législatifs, ce sont entre autres des solutions proposées par l'imam Ousmane Diakité pour venir à bout de ce fléau. Pour le cheikh Bouakari Fofana, guide de la communauté musulmane, l'abandon de cette pratique malsaine contribuera à l'avènement d'une société modèle. L'islam, depuis la nuit des temps, a condamné tout ce qui procède de ce facteur dont les conséquences sont sociales, économiques et spirituelles. En d'autres termes, nous devons retenir que si les citoyens avaient la crainte de Dieu, s'éloigner des vecteurs de ce fléau, en changeant leur mentalité à cet effet, notre société serait une société noble, purifiée, où il fait bon vivre. Cela ouvrirait la voie aux investisseurs et c'est le pays qui gagnerait à tout point de vue. L'appui des guides religieux à la lutte contre l'enrichissement illicite est de taille pour l'État ivoirien. Au nom du chef de l'État, le ministre d'État Ahmed Bakayoko leur a traduit la reconnaissance du gouvernement avant de les inviter une fois de plus à multiplier les prières pour la Côte d'Ivoire. Le président pense effectivement que quand la valeur argent est trop importante dans une société, ça veut dire que les valeurs spirituelles sont faibles. Donc il accorde beaucoup d'importance au renforcement de la spiritualité, au renforcement des grandes valeurs universelles qui portent aujourd'hui la modernité des peuples. Le président associe ses prières aux vôtres et demande au Tout-Puissant d'exaucer les prières faites et qui seront faites par l'ensemble des membres de la communauté musulmane pendant cette nuit importante à travers le pays. Le président sait que cette nuit est importante, c'est une nuit de solidarité, c'est une nuit de piété et de prière.
il souhaite pour la Côte d'Ivoire la paix et pour tous les Ivoiriens le bonheur. Prière, bénédiction, bienfaisance, telles sont les attitudes à observer par les fidèles musulmans en cette nuit du destin, une nuit qui vaut à elle seule 1000 mois d'adoration, selon le Coran. Un reportage de Traoré Mahama et Jérôme Kofi Abolé avec Kone Pargasoro. Rendons-nous dans d'autres communes du district d'Abidjan pour voir comment la nuit du destin a été célébrée justement dans ces communes. Lecture coranique, louanges, chants liturgiques, conférences et prêches. Des temps forts qui ont marqué la nuit de Laylatul Qadr ou la nuit du destin dans les communes d'Abobo, d'Atekoubé, d'Anyama, de Cocody et de bien d'autres communes du district d'Abidjan. Nuit importante pour la communauté musulmane au cours de laquelle le Coran fut révélé au prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Pendant cette nuit, nous les exhortons, n'est-ce pas, surtout à faire beaucoup d'invocations, les prières surrogatoires dans les mosquées et à faire beaucoup de sacrifices. Durant cette nuit, l'Esprit Saint aussi qui est l'ange Gabriel, ou en d'autres termes on peut dire le Saint-Esprit descend ce jour-là. Il descend avec la rémission des péchés, il descend avec beaucoup de mérites pour les musulmans. Au cours de cette nuit, imams, prédicateurs et guides religieux, en plus du thème officiel, ont développé plusieurs autres thèmes en vue de sensibiliser les fidèles musulmans. Notre message, ramener la jeunesse vers l'islam de paix et l'islam de la réconciliation, l'islam d'amour. La paix, la tolérance, la cohésion sociale et l'amour, entre autres, des thèmes développés par les guides religieux et salués par les fidèles musulmans. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie en Côte d'Ivoire. Or, nous avons besoin de cette paix-là pour développer notre pays. Je mets des vœux de bonheur, de paix pour la Côte d'Ivoire, de prospérité, d'amour, d'entente et de fraternité. Nous prions Dieu pour que la paix règne sur la Côte d'Ivoire, que la cohésion règne entre les enfants de ce pays. La nuit du destin, au-delà des prêches et des conférences, est également un moment privilégié pour la prière. La prière incombe toute l'adoration. C'est pourquoi nous, on fait la prière. La contribution de l'islam dans la lutte contre le fléau de l'enrichissement illicite. C'est le thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Kone Pargasoro, tout à fait autre chose à présent. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce conseil a entre autres fait le point sur les dégâts occasionnés par les intempéries et autorisé la création d'un conseil national de lutte contre la vie chère à Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la vie chère l'une des priorités du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 juin a ainsi décidé de la création d'un Conseil national de lutte contre la vie chère. Ce Conseil est chargé de faire des recommandations au gouvernement sur les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et des produits de première nécessité en particulier. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation, ainsi que la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire national, d'assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques dans le cadre de la lutte contre la vie chère, de suggérer des réponses aux propositions des associations de consommateurs liées à la vie chère, de recueillir des propositions des acteurs des secteurs concernés par la lutte contre la vie chère et de vulgariser les décisions, mesures et actions du gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Le programme des examens scolaires, de la formation professionnelle et les résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, ont également été soumis au Conseil. Ces résultats ont été proclamés le samedi 17 juin 2017. Il y a eu 488 468 candidats, 473 306 se sont effectivement présentés
et il y a eu 383 281 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite de 80,98%. Ce taux est en légère baisse par rapport à celui de la session 2016, qui était de 83,33 points. Et l'explication ici est principalement liée aux perturbations, notamment aux grèves qui ont malheureusement gêné l'activité au cours de cette année scolaire. Signataire de l'accord de Paris sur le climat, la Côte d'Ivoire entend développer une agriculture durable à travers l'initiative Cacao et forêt en Côte d'Ivoire. Cette initiative fait suite à l'allocution prononcée en 2014 par le président de la République lors du sommet de New York sur le climat, allocution au cours de laquelle le chef de l'État avait pris l'engagement de promouvoir dans notre pays une cacaoculture avec zéro déforestation. Ainsi, depuis 2015, le Conseil du café cacao, avec l'appui du secrétariat exécutif permanent, RED+, a développé une vision dénommée Cacao Amis de la forêt, qui a été intégrée dans la note d'orientation politique sur l'agriculture zéro déforestation, présentée par notre pays à la COP21 à Paris. L'objectif ici est de faire adopter ce plan d'action, donc cacao-forêt, par le gouvernement, avant la tenue de la 23e conférence des parties sur le climat, qui est prévue en novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. Face aux dégâts occasionnés par les intempéries, le Conseil a pris un certain nombre de mesures en vue de trouver des solutions durables. Les pluies des dernières semaines ont occasionné un grand nombre de décès. Nous sommes aujourd'hui à 15 décès. Le gouvernement, à cette occasion, évidemment, déplore ce nombre élevé de décès, présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et adresse aux blessés ses vœux de prompt rétablissement. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment la prise en charge des victimes, mais surtout le gouvernement envisage d'autres actions à moyen et à long terme en vue de trouver des solutions durables à cette question. Il faut savoir qu'il y a des causes à ce qui arrive à chaque saison de pluie, des causes qui sont naturelles. Il y a un dérèglement climatique qui aujourd'hui fait que les saisons sont perturbées, mais il y a des causes humaines. Il y a des causes humaines, c'est-à-dire des causes qui sont évitables. Il s'agit notamment de l'installation dans les zones à risque. Il y a les constructions sur les ouvrages d'assainissement, constructions qui obstruent ces ouvrages et dévient les eaux de pluie. Le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre d'autres décisions qui sont les suivantes. La finalisation du schéma directeur d'assainissement du Grand Abidjan. Il s'agit également des opérations de salubrité, notamment le curage des caniveaux. Le gouvernement a également décidé de la mise en place du nouveau cadre institutionnel qui régira la collecte des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et la construction de 2 centres d'enfouissement technique à Yewaï et à Kosiouin. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les populations d'observer plus de discipline, de rigueur et de civisme dans leur comportement. Awa Touré, autre information dans cette édition, le procureur de la République était face à la presse hier pour faire le point de procédure en cours dans l'affaire relative à la découverte de caches d'armes à Bouaké. Il a précisé que les auditions débutées se poursuivent et que les enquêtes préliminaires sont toujours en cours. Abou Sanogo était présent pour RT1. Voici justement son reportage. La justice ivoirienne poursuit ses enquêtes dans l'affaire découverte de caches d'armes dans une villa à Bouaké. Ces armes étaient soigneusement dissimulées dans cette piscine recouverte d'un préau et dont le fond a été aménagé en magasin. Les investigations aussitôt menées par la section recherche de la brigade de gendarmerie d'Abidjan, saisie par nos soins, confirmait que cette villa était la propriété de M. Kamaraté Souleymane, alias Soultoussoul,
responsable du protocole de M. le Président de l'Assemblée nationale. Devant la gravité des faits liés à la quantité des armes découvertes et à leur nature d'armes de guerre, la section de recherche de la brigade de gendarmerie d'Abidjan a été instruite à l'effet de procéder à une enquête approfondie, car la détention et l'entreposage d'armes de guerre étant punis de peines allant de 10 à 20 années d'emprisonnement. Dans le cadre de cette enquête, les auditions de M. Kamaraté Souleymane et de nombreuses personnes, dont des officiers supérieurs des forces armées de Côte d'Ivoire FACI, ont eu lieu. En tout état de cause, nous entendons offrir toutes les garanties de succès à l'enquête en cours, en donnant toute latitude et tous les moyens juridiques aux agents enquêteurs. Les auditions débutées se poursuivent et les enquêtes préliminaires sont en cours. Seule une enquête minutieuse et la plus large possible pourra-t-elle constituer un gage de paix et de stabilité pour notre pays, ainsi que de sécurité pour nos populations. Face à l'impatience de certains Ivoiriens, il est utile de préciser que le rôle du procureur de la République ici est de poser les actes nécessaires à la manifestation de la vérité et non de procéder seulement à des arrestations. Les résultats de cette enquête vous seront communiqués lorsque celle-ci sera achevée. Des perquisitions se font sur l'ensemble du territoire pour la recherche d'autres caches d'armes. Allons au deuxième grand titre de cette édition. L'UNICEF et l'ambassade de France offrent du matériel biomédical au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, valeur du don plus de 200 millions de francs CFA. Davis Oyo à Boussanogo que nous retrouvons une fois de plus. Ce don de l'UNICEF et de l'ambassade de France au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est estimé à plus de 200 millions de nos francs. Essentiellement composé de mannequins de simulation, de kits d'accouchement et de stérilisation, il vient renforcer les capacités opérationnelles des districts sanitaires du pays. Chaque fois que nous nous retrouvons pour une occasion similaire, nous à l'UNICEF, nous imaginons toujours combien d'enfants, de femmes et bien sûr d'hommes vont bénéficier de ce matériel. Il vise principalement à contribuer à l'accélération de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, tout en exprimant sa gratitude aux donateurs, a invité les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériels afin de faire fléchir les indicateurs de la mortalité du couple mère-enfant. Cette collaboration, pour moi, elle doit continuer de se renforcer parce qu'elle permet d'avoir les résultats que nous avons déjà aujourd'hui. Le gouvernement ivoirien a fait beaucoup d'efforts. Depuis 2011, dans le domaine de la santé, nous avons de nouvelles constructions, nous sommes en train de réhabiliter. Mais si les indicateurs ne suivent pas, effectivement, tout ceci pour moi et pour nous et pour vous-même, partenaires, tout ceci est vain. Message perçu par les directeurs départementaux. Rassurez-vous, le matériel qui nous est remis sera utilisé à bon escient et cela va nous permettre de réduire la mortalité maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. En plus de ce matériel biomédical, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recevra dans les jours à venir 2 ambulances de l'UNICEF et de l'ambassade de France pour les districts sanitaires de Nassien et de Minigna. Sachez que l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire est en nette régression. C'est le résultat d'une étude menée par l'organisation non gouvernementale SOS Violence Sexuelle Côte d'Ivoire. Astou Touré, un reportage. L'exploitation sexuelle en Côte d'Ivoire est un fléau qui touche sans distinction les enfants de tout sexe. Et l'Internet constitue le principal canal de mise en relation des victimes avec les abuseurs. C'est ce que révèle une étude menée par l'ONG SOS Violence Sexuelle Côte d'Ivoire et ses partenaires. Une ONG œuvrant pour la protection des droits de la femme et de l'enfant. Il fallait que nous menions une étude sur le territoire ivoirien pour voir quelle est l'ampleur du phénomène afin d'affiner les stratégies de lutte pour que les enfants puissent vivre dans un monde sain.
Cette étude révèle également que la prostitution est la principale cause de l'exploitation sexuelle des enfants. Sur 251 enfants victimes, 156, soit 62%, ont été exploités dans la prostitution par le biais d'un intermédiaire et 16% d'entre eux dans le tourisme et les voyages. Aussi, l'étude dénonce-t-elle un réseau de traite transfrontalière d'enfants issus de la sous-région à des fins d'exploitation sexuelle. L'étude indique également un taux de vulnérabilité élevé chez les mineurs de 16 ans. 47,93% de ces filles analphabètes et 9,23% chez les garçons, parmi la population enquêtée. Pour lutter efficacement contre ce fléau, des recommandations ont été faites. Il y a d'abord le renforcement du cadre légal des différents pays. La seconde mesure, c'est tout ce qui est le renforcement de l'information et de la sensibilisation au niveau des communautés, qu'on appelle l'habilitation communautaire, mais aussi sectorielle. Et la dernière mesure, c'est tout ce qui est habilitation sectorielle ou la coordination. Les acteurs en charge de ces problématiques-là, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des organisations de la société civile, doivent développer un mécanisme coordonné afin vraiment de mettre en place des actions beaucoup plus adaptées en termes de prévention, mais aussi en termes de prise en charge des cas. Ces résultats ont été obtenus après 2 ans de recherche et de collecte de données à Abidjan et 3 autres villes de l'intérieur du pays, Mans, San Pedro et Grand Bassam. Les examens à grand tirage se poursuivent en Côte d'Ivoire avec les épreuves du bac technique. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, s'est rendue dans quelques centres d'examen pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Adrienne Grascando. Les épreuves orales du baccalauréat ont démarré le mardi 20 juin avec les candidats au bac technique pour s'achever le 30 juin. Pour se rendre compte du bon déroulement des épreuves, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle visite quelques centres d'examen. Kandia Camara s'est rendue dans les lycées modernes et techniques des communes de Cocody et Trècheville pour lancer l'appel contre la fraude. On ne vous a rien demandé. Est-ce que vous êtes sûr? Dites-moi la vérité. Non, parce que si c'est le cas, moi je veux savoir et comme ça on va faire arrêter ça tout de suite. C'est sûr, hein? Les enseignants ne vous demandent rien. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 démarrent le 3 juillet pour s'achever le 7 juillet prochain. Plus de 242 000 candidats sont en lice. La proclamation des résultats est prévue pour le 25 juillet prochain. Remise de prix de la première édition du Festival de cinéma des écoles d'Abidjan. On en parle maintenant et c'est le film Inconscience professionnelle d'une grande école qui a remporté le premier prix. Sita Soro. Inconscience professionnelle, un film mettant en exergue les agissements, les maltraitances d'une éducatrice préscolaire sur ses élèves de la maternelle. Une histoire qui veut mettre fin à la violence en milieu scolaire. Ce film a remporté le premier prix de la première édition du Festival de cinéma des écoles d'Abidjan. Quand ils ont donné le thème, l'école en général, on savait tout de suite que ça allait tout ce qui mine... comment on dit, le collège, le lycée, peut-être à l'université, les mêmes problèmes qu'on a l'habitude de retrouver. Et donc nous, on a voulu sortir de ce cadre-là et innover. Donc on a dit, mais pourquoi pas toucher la maternelle? Cela fait partie aussi de l'école. Durant 8 mois, avec des thèmes autour de l'environnement éducatif, 32 lycées, grandes écoles et universités du district d'Abidjan se sont affrontés à travers des films de 13 minutes. Le Festival de cinéma des écoles d'Abidjan a pour but d'encourager la créativité cinématographique chez les jeunes et susciter un intérêt pour les multiples métiers du cinéma. La plupart des élèves et étudiants ne connaissent pas le cinéma. Il a fallu les former, dire ce que c'est que le cinéma, quels sont les métiers qui se présentent pas au niveau du cinéma, parce qu'ils ont l'habitude de faire la musique, le théâtre et la danse. Donc c'est vraiment une discipline nouvelle qu'on est en train d'introduire dans les lycées et collèges. Outre le meilleur film, c'est également le meilleur scénario et le meilleur acteur qui ont été récompensés. Quand tu es dans la peau du personnage, au fait, tu n'es plus toi-même. À la fin du film, on a constaté que je ne suis pas vraiment un bon exemple. Donc, je vais sensibiliser les autres à ne pas faire comme moi,
continuer les cours, suivre toujours voilà, le droit chemin. La finale a réuni 3 autres écoles que sont le lycée moderne de Yopougon-Dokwa, le groupe scolaire Saint-Louis de Yopougon et le lycée moderne de Koumassi, face à l'école vainqueur, le groupe BLM et Zacom de Trècheville. Après les jeunes, les religieux et les femmes du district d'Abidjan, le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, a confié les jeunes à la société civile. Plus de détails avec Issaïo Tchodan. Le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, poursuit la mobilisation pour le 8e Jeu de la francophonie. Ainsi, après les religieux et les jeunes du district d'Abidjan, il confie les Jeux de la francophonie à la société civile. Ce que nous vous demandons, Président, c'est que comme vous êtes un peu partout dans Abidjan, quand on dit que la compétition c'est 8 heures, à 7 heures, mes soeurs, mes frères, vos gens ont rempli déjà la tribune. Vos gens ont déjà rempli les tribunes. Quand les Burkina va jouer, même si vous n'êtes pas burkinabé, vous soutenez les Burkina. Même si la Côte d'Ivoire doit les battre, on va les soutenir quand même. Le président de la fêtière, Union africaine des ONG de développement, assure le ministre quant à l'implication de l'ensemble de ses membres dans l'organisation de ce grand rendez-vous à Abidjan. La rencontre avec 150 leaders de la société civile de Côte d'Ivoire était la preuve de l'engagement des organisations de la société civile pour accompagner l'organisation de ces Jeux par la mobilisation, la sensibilisation des Ivoiriens pour que tous ceux qui viendront de pays étrangers découvrent l'hospitalité ivoirienne, concentrent la mobilisation dans les stades, dans les endroits qui sont réservés à ces Jeux, dans la paix. La fêtière Union africaine des ONG de développement, présente dans 49 pays en Afrique, revendique plus d'1 million de membres prêts à faire la promotion des 8e Jeux de la francophonie, prévu du 21 au 30 juillet prochain. Issaïo Tchonon, après les jeunes, les religieux et les femmes du district d'Abidjan, le ministre auprès du président chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, a confié les Jeux à la société civile. Hier a été célébrée chez la fête de la musique, une fête qui date de 1982. Plus de 100 pays dont la Côte d'Ivoire ont célébré justement cette fête. Davis Aoyo, Franck Kouadio. Provenant de la flûte, une véritable combinaison de sons. La mélodie s'élève, harmonieuse et rythmée. Cette complainte du flûtiste est l'expression de ses sentiments. L'un des artistes est venu du Mali participer à la célébration de la musique. Je suis heureux même. C'est arrivé avant-hier, j'ai trouvé les cartes d'invitation, c'est moi à la maison. Je dis mais forcément je vais venir parce que c'est très important. Un cocktail de sonorités offert à nous. Découvrons avec ce groupe le Zouglou, un genre musical considéré comme l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire selon ses pratiquants. Ces jeunes gens, avec leur tam-tam et leurs castagnettes, s'adonnent à cœur joie à leur art. Le Zouglou, ça se consomme un peu partout. Le Zouglou déjà traverse toutes les frontières du monde. Nous sommes contents, sincèrement, nous sommes contents d'avoir participé à la journée mondiale de la musique. Si tu dois kiffer, de l'Afrique en Europe, là, écoute les Zouglous. La fête de la musique, une célébration qui semble avoir tout son sens. Amateurs et professionnels de la musique, tous s'accordent sur son importance. La musique même c'est une thérapie, la musique soigne. Donc le monde ne peut pas exister sans les artistes, sans les musiciens. Elle permet d'exprimer les sentiments. Il y a d'autres personnes qui peuvent pas exprimer leurs sentiments par le parler et ils expriment par la musique. On doit célébrer la musique parce que c'est notre quotidien d'abord, pour soutenir aussi les artistes aussi. Et puis le fait que la musique elle-même là adoucit les mœurs. Pour les promoteurs, cette fête est une plateforme d'échange culturel et cette édition a une coloration particulière. Effectivement, l'expérience que nous avons démarrée en 1993
nous a été inspiré par le fait que la Côte d'Ivoire était connue comme carrefour culturel de l'Afrique. Et nous avons initié un concours baptisé Concours Chantons Abidjan 2017. La 24e édition de la fête de la musique en Côte d'Ivoire a vu la participation de talents nouveaux et d'artistes confirmés. Une confrontation du genre et du style prolongée jusqu'au bout de la nuit. Et terminons avec cette information. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier mercredi à l'unanimité une résolution saluant le déploiement d'une force africaine pour combattre les djihadistes dans la région du Sahel. Le projet de résolution élaboré par la France a été accepté par la totalité des 15 membres du Conseil après que Paris et Washington soient parvenus à trouver un accord sur son contenu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.